Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le tirage de ce mois de septembre des énergies générales. Nous allons regarder d'abord une première ligne ici où nous allons essayer d'identifier les énergies principales qui vont traverser votre mois de septembre. Puis, dans un deuxième temps, on regardera ensemble la deuxième ligne qui nous permettra de préciser un peu plus ces énergies générales. Dans un troisième temps, j'utiliserai un troisième jeu de tarot pour couvrir les énergies générales, pour essayer de vous donner quelques détails supplémentaires, quelques informations supplémentaires sur les enjeux de ce mois de septembre. Puis ensuite, je vous proposerai deux conseils, un conseil de l'oracle des Soufis et un conseil de l'oracle de Tao. On va d'abord regarder ensemble les arcanes qui sont sortis. Vous avez le 5 d'épée ici, vous avez le chevalier de bâton ici, vous avez le 9 de denier, vous avez l'as de coupe, vous avez le chevalier de coupe, vous avez le chariot qui est un arcane majeur, vous avez le 4 de denier et vous avez l'as d'épée. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Ce nouveau commencement aura bien un impact tant émotionnel que mental. Ici, il s'agit d'un nouveau départ dans toute sa potentialité. Vous allez initier quelque chose. En tout cas, vous allez l'initier dans votre cœur et dans votre tête. Pour l'instant, je ne vous vois pas passer encore à l'acte. Je ne vois pas encore la matérialisation de quelque chose. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision dans votre tête et dans votre cœur. Vous allez cesser de retenir, puisque ici on a le 4 de denier, vous allez cesser de retenir quelque chose qui tourne autour de vous depuis un moment. Vous allez cesser de vous défendre contre cela. Il y a encore une chose ou deux à faire avant de concrétiser les choses. Parce qu'ici, on n'a pas l'as de denier, mais nous avons l'as de coupe et l'as d'épée. Donc, vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous allez comprendre pourquoi vous avez retenu les choses. Parce qu'en fait, vous allez avoir ce 9 de denier. 9 de denier représente le célibat, représente un confort personnel, représente quelqu'un qui, en tout cas, a une énergie où la personne se sent tout à fait à sa place et à l'aise. Mais il y a quelque chose dans ce confort, dans ce que vous vivez actuellement, qui ne vous permet pas de pleinement vous exprimer, de dire exactement et de faire exactement ce que vous souhaitez. Quelque chose que vous avez retenu, que vous retenez en ce moment, et quelque chose qui est lié à une émotion. Donc au mois de septembre, les énergies vont vous permettre de comprendre ce qui vous travaille depuis un moment. Vous allez vraiment verbaliser, vous allez mentaliser, les idées seront très claires par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez essayé de limiter les échanges avec cette personne, ou en tout cas vous avez peut-être essayé de mettre un terme à cette situation parce que ça vous effrayait quelque part, ou en tout cas vous ne compreniez pas pourquoi au mois de septembre vous allez prendre conscience de ce qui s'est joué, de ce qui se joue dans cette relation, dans ce projet, dans ce métier, enfin voilà, quelque chose qui est important pour vous, et vous allez comprendre que non seulement c'est important pour vous au niveau mental, mais c'est aussi important pour vous au niveau sentimental. Je pense qu'il y a un enjeu sentimental parce qu'en fait, peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas vu suffisamment tout le potentiel émotionnel qui se cache derrière cette relation, derrière ce projet, derrière cette profession. Donc il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu et que le mois de septembre va vous permettre de voir. Il s'agit ici, je pense, d'une reconnaissance, d'une déclaration vis-à-vis de vous-même. C'est pas aller voir quelqu'un, etc., même si par la suite les choses vont se faire dans ce sens-là, mais c'est vraiment vous reconnaître pour vous-même ce qui se joue en vous et pour vous. Et de quitter ce fameux 4 de denier où vous avez retenu, vous avez compressé ces émotions que vous avez pu ressentir parce qu'en fait vous aviez peur de leur instabilité. Vous pensez que
Vous pensez peut-être que la personne face à laquelle vous vous trouvez, que cette personne est instable ou que vous n'avez pas envie en fait de remettre en cause ce que vous avez acquis. Parce que ici, ce personnage dans le 9 de denier, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine stabilité et il n'a pas envie d'être déstabilisé. Et en fait, ça va vous demander d'initier quelque chose, d'initier un départ, puisque ici c'est bien le départ, vers quelque chose ou vers quelqu'un. Quand je dis quelque chose, ça peut être une profession, ça peut être un projet, ou ça peut être vraiment une relation à proprement parler. On hésite, pourquoi? Parce qu'on a ce 5 d'épée. Vous voyez ce 5 d'épée, on est dans la lutte, on est dans la lutte mentale, vraiment dans la lutte mentale. Et ici, c'est le fait de ne pas avoir voulu reconnaître cette émotion. Vous vous êtes défendu de tout votre être, votre inconscient a tout fait pour étouffer cette émotion, pour étouffer ce désir, pour étouffer ce que vous souhaitez faire. Parce que en fait, c'est l'instabilité, parce que votre fort intérieur doit ressentir que le passage à l'acte par rapport à cette personne, à ce projet, etc., va déstabiliser ce que vous avez construit déjà, puisque l'énergie du chevalier de bâton est une énergie très instable, hein. C'est comme des sables mouvants. Donc vous n'avez pas envie de construire quelque chose sur des sables mouvants. Vous vous dites que ça ne vaut pas la peine de tout remettre en question. Votre inconscient a dû retenir quelque chose que vous n'avez même pas osé vous reconnaître à vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de commencer à naître en vous et que vous n'avez pas encore pleinement pris le temps d'identifier. Vous ne l'avez pas encore conscientisé. Vous allez pouvoir le faire avec les énergies du mois de septembre, puisque les énergies du mois de septembre vont vous apporter suffisamment de force pour ici, donc travailler sur cette déclaration, sur cette reconnaissance par rapport à vous-même et pour quitter cette lutte que vous pouvez avoir, cette lutte mentale que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose. Donc quand vous allez reconnaître, quand vous allez faire cette prise de conscience sur ce souhait, sur ce besoin, sur cette émotion, quelle qu'elle soit et dans quelque domaine que ce soit, vous allez à premier abord être dans la lutte parce que vous allez vous rendre compte que cela va vous déstabiliser. Imaginons que vous étiez dans un métier depuis 5 ans, 10 ans, etc. Si vous avez l'envie de travailler dans un autre domaine, cela bien évidemment va déstabiliser vos finances, cela va déstabiliser votre carrière professionnelle, peut-être même votre vie familiale. Ce qui va émerger à travers ce souhait, ce qui va émerger de votre fort intérieur va être source de déstabilisation et cela va provoquer chez vous une certaine lutte mentale. Cette lutte mentale, en fait, vous allez pouvoir la quitter uniquement que si vous fermez les yeux et si vous écoutez votre intuition et plus le mental. Parce que ce qui va se présenter à vous, ce qui va venir vers vous, c'est quelque chose vraiment qui vient de votre âme, de votre profondeur, qui vient en fait de très très loin. Prenez le temps de entendre ce que vous dit votre âme. Vous n'allez certainement pas prendre la décision au mois de septembre de partir, de quitter. Ici, le conducteur du chariot n'a pas encore donné le mouvement aux chevaux ici pour commencer le départ. Mais pour prendre la décision, il vous faut la clarté d'esprit et il vous faut aussi un engagement émotionnel. Donc, pour avoir cette clarté d'esprit, vous allez pouvoir notamment l'avoir par une introspection, par une étude et une écoute de votre intuition. Et c'est seulement peut-être dans les mois qui viennent que vous allez pouvoir initier et lancer vos chevaux dans la direction que vous souhaitez. Ou peut-être que vous allez simplement rester là où vous êtes aujourd'hui après avoir étudié les choses telles qu'elles se présentent à vous. Mais en tout cas, ce qui va sortir au mois de septembre, c'est que vous allez lâcher quelque chose que vous avez recouvert, que vous n'avez pas osé exprimer, que vous n'avez pas encore exprimé, et cette prise de conscience va créer chez vous une certaine lutte mentale, une certaine lutte parce que instabilité, parce que déstabilisation d'une situation qui jusqu'ici est assez confortable et assez suffisante pour vous. On va recouvrir avec un autre jeu pour voir un peu plus les détails. Alors, nous avons le magicien
qui est un arcane majeur, ou le battleur pour ceux qui utilisent le jeu de Marseille. On a la reine d'épée. On a le 6 de coupe. Ok, je vois. 6 de coupe. Et on a le 10. Magnifique. 10 de denier. Alors, comment l'entendre ici? Ici, ce qui va émerger du plus profond de votre être, c'est quelque chose que vous n'avez pas osé réaliser quand vous étiez plus jeune. En fait, il y a un souhait, il y a quelque chose qui va venir, ou une personne, un métier qui va venir, et en fait, c'est ce quelque chose que vous auriez souhaité faire, réaliser quand vous étiez plus jeune, et que vous avez retenu, que vous n'avez pas exprimé, et que vous avez mis sous couvercle pendant un certain temps en vous disant c'est pas possible, voilà, ou c'est quelque chose dont vous n'avez pas suffisamment pris conscience. Et vous voyez, c'est la reine d'épée, la clarté d'esprit. La reine d'épée, elle n'a pas peur de la déstabilisation. Elle est déstabilisée, ça ne lui pose aucun problème parce que cette énergie, elle sait qu'elle va pouvoir gérer parce qu'elle s'appuie sur son mental. Elle va s'appuyer sur ce mental, c'est-à-dire sur ce fameux l'as d'épée ici. L'as d'épée, pour prendre ses décisions, elle va trancher objectivement regardant sans se préoccuper des sentiments des uns et des autres. Peut-être ce qui peut aussi vous bloquer, c'est le fait de remettre en question une situation où les choses se passent plutôt bien, mais où vous n'avez pas pleinement exprimé qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Et vous voyez ici, en fait, c'est en votre fort intérieur que vous avez tout le potentiel. Vous avez tous les outils à votre disposition pour transformer les choses telles que vous les souhaitez. Et notamment, vous avez le magicien a aussi bien les deniers que les coupes, que l'épée, que les bâtons. C'est-à-dire, il a tous les instruments à sa disposition, et le mental, et le cœur, et la matérialisation, et l'action, et la passion. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer les choses, de les transformer en sa faveur. Et donc ici, il semblerait que vous allez vous saisir de votre épée, de votre mental, pour mettre les mots MOTS sur votre désir, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez peut-être laissé de côté à une époque, parce que les choses n'étaient pas encore mûres pour vous, ou parce qu'à ce moment-là, vous aviez d'autres priorités, c'est aussi possible. Et donc, vous allez pouvoir matérialiser ce quelque chose, mais pas tout de suite comme je vous l'avais dit, hein, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et vous avez le 10 de denier. 10 de denier, c'est l'harmonie parfaite, mais dans la vie concrète, dans la vie quotidienne. Donc ce sur quoi votre cœur va porter l'attention, ce sur quoi vous allez avoir à travailler au mois de septembre, est prometteur d'un bonheur, d'une harmonie familiale, d'une harmonie dans votre vie quotidienne. Donc, même si vous avez ici la déstabilisation, même si vous avez la lutte mentale, même si vous avez cette énergie où vous allez être au mois de septembre un petit peu bousculé, dites-vous qu'il y a la promesse et le potentiel, je dis bien la promesse et le potentiel, puisque là c'est le potentiel, les choses ne sont pas encore matérialisées, c'est vous qui allez décider à un moment donné si vous souhaitez matérialiser ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est susceptible, qui pourrait vous mener au 10 de denier, c'est-à-dire vers une certaine harmonie matérielle. Vous voyez ici, on passe de 9 à 10. Ici, on est seul, ici, on est entouré de gens, on est entouré de personnes, on est plutôt dans une relation familiale, alors qu'ici, on est davantage seul, on a un confort qu'on s'est construit, on est libre, indépendant, bien évidemment, mais ici, l'interdépendance entre les personnages n'est pas du tout enchaînante, au contraire, elle est très harmonieuse. Donc, vous allez pouvoir peut-être passer de 9 à 10 à condition au mois de septembre d'écouter votre fort intérieur et d'écouter ce que votre âme a à vous dire. On va voir le conseil détermination
la persévérance mène à la fortune. Je ne peux que dire ici au 10 de denier, la persévérance mène à la fortune, ce qui veut dire que ce ne sera pas quelque chose d'aussi facile, d'aussi simple à faire, à mettre en place, puisqu'il y a des choses qui vont être remises en question par votre décision si vous la prenez, évidemment. Donc les choses ne seront pas très très simples, mais si vous gardez la détermination, si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez matérialiser, sachez que vous avez la possibilité d'atteindre ce fameux 10 de denier. Donc la persévérance mène à la fortune. Fortune pas que matérielle et pas que financière, ça peut être aussi la fortune sentimentale, richesse intérieure, ça peut être aussi la richesse familiale, amicale, etc. Le bonheur ne se mesure pas qu'en argent, hein, qu'on soit bien d'accord sur ce sujet-là. Et l'oracle de Tao nous dit la beauté de ce qui est petit. Donc, ici, ce que je pourrais vous donner comme conseil à travers ce 62 de l'oracle de Tao, c'est que pour l'instant, c'est un potentiel, c'est quelque chose. Au mois de septembre, il vous appartiendra de prendre conscience des choses, de les verbaliser, mais pas encore de les matérialiser. Vous êtes vraiment au début de quelque chose, que ce soit ici à travers le magicien, que ce soit à travers les as qu'on a vus ici. Vous êtes au début de quelque chose. C'est déjà reconnaître votre désir, reconnaître votre volonté de faire quelque chose de différent, de nouveau, qui change par rapport à ce que vous avez vu et vécu jusqu'ici. Je vais lire quand même les petits mots clés qui se trouvent en dessous de la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'ordinaire, c'est ça. L'ordinaire, c'est cette vie familiale, la vie quotidienne. Il n'y a rien de plus ordinaire, mais il y a des moments qu'on va vivre dans l'ordinaire qui sont tout simplement extraordinaires. Maintien de la simplicité, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les choses ne seront pas simples, mais vous allez à travers ces énergies du magicien et de la reine d'épée réussir à trouver cette simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Regardez autour de vous, prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre émotionnel, d'écouter vos sentiments, d'écouter votre fort intérieur pour identifier ce qui se cache au plus profond de vous pour pouvoir ensuite, éventuellement, si vous le souhaitez, peut-être lui donner corps, mais ce ne sera pas pour le mois de septembre. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a permis d'identifier quelques éléments qui vous permettront et qui vous faciliteront la réflexion. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.